bien définir les plans avant d'attaquer trop vite. Si vous décidez de l'acheter vide, prendre le temps de bien tout mesurer, tout faire des plans carrés, parce que sinon s'il y a le moindre truc tu fais des petites erreurs de mesure ou quoi, c'est vite la galère, tout est décalé, tu dois tout recommencer et tu retournes à Leroy Merlin et tu redépenses des thunes. Donc bien que les plans soient bien carrés dès le début et après faut y aller quoi. C'est pas compliqué, moi j'avais jamais touché une scie sauteuse, j'avais jamais trop utilisé une perceuse plus que ça à la base. Et ça se fait, avec YouTube tu peux tout apprendre, t'as des tutos pour tout, faut juste y aller quoi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de point fixe, tous les jours on peut se déplacer comme on a envie, si on a envie d'aller autre part. Et puis, ouais c'est ça le principal avantage, c'est la liberté quoi. C'est qu'on peut aller là où on veut, quand on veut. Le déclic, ouais, ça a été de profiter de la vie et de pas avoir de loyer, pas avoir de... J'ai habité en maison aussi, j'ai eu des appartements et j'ai jamais trop... J'aime pas en fait avoir trop d'espace pour moi, je pense que c'est pas... Ça rend pas forcément heureux. À Kangoo, ce qui est bien, c'est que même quand il y a des bars comme là, je peux passer. Et je peux passer même en Sardaigne, ça m'est arrivé de dormir au milieu du village parce que j'avais envie de me poser, d'être au milieu des gens et personne ne m'a jamais rien dit quoi. On peut se poser de partout. Et c'est pour ça que je ne veux pas un véhicule plus grand en fait. Quels sont pour toi les avantages de voyager avec un van aménagé ou un fourgon aménagé? Avant tout, on peut se faire plaisir, découvrir des endroits super à moindre prix. C'est vrai que on peut découvrir des endroits hyper touristiques où les gens, eux, ils payent des centaines d'euros pour une location, alors que nous, on est libre avec notre fourgon et on peut voyager. C'est ça qui est hyper intéressant, on est libre, c'est vraiment bien. Tu peux oublier le confort ou autre. Moi, j'ai pas de canapé là derrière, hein, j'ai rien. Il faut que j'ouvre le toit si je veux m'allonger ou ce genre de choses. Sinon, je reste sur le siège à l'avant, quoi. J'ai juste pas mis d'évier parce que j'aimais bien avoir un grand plan de travail. Donc j'ai une bassine et ça fait l'affaire. D'accord. Voilà. Je remarquais quelque chose là-bas. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Tu crois pas? Que non, j'y crois pas. Bien sûr que non. Tu m'as dit, ton chat il s'appelle Macouille, hein, c'est ça? Oui, il s'appelle Mais pour de vrai? Mistigris officiellement, mais comme il était casse-couille, c'est devenu Misticouille et maintenant Macouille. Mais il est gentil comme tout, il s'apaise maintenant avec l'âge. Le déclic, ça a été le Covid. En me disant que je ne pouvais plus aller dans les auberges parce que je n'étais pas vaccinée, je ne pouvais rien faire. Et que je me suis dit que là, je pouvais vraiment dormir où je voulais. Les avantages, c'est qu'on choisit à l'endroit où on se pose. Et un fourgon, c'est que ça reste discret. Alors il n'a pas d'ouverture. Ça peut être un inconvénient, ça peut sembler être un inconvénient, mais pour la discrétion, c'est super pratique, quoi. On peut se poser un peu où on veut, ça passe un peu comme un artisan. C'est la discrétion, quoi, l'avantage de ce véhicule, quoi. C'est quoi pour toi l'avantage de voyager avec un camion aménagé comme celui-ci? C'est d'être autonome partout où tu vas, tu gardes ton confort avec toi, même si c'est pas des fois c'est bien de quitter son confort. Et sinon c'est le fait de travailler tout le temps de ta maison avec toi, tu as toujours tes affaires, il y a toujours, ça fait des belles expériences, des belles rencontres. Et c'est quand même quelque chose d'avoir une maison sur roue et de pouvoir partir quand tu veux, c'est le top. Et les inconvénients? Le prix du gasoil, de pire en pire. Avant, il y avait un petit avantage quand même entre payer un loyer et avoir un camion. Maintenant, je suis plus trop sûre. Et les inconvénients, le prix du gasoil, l'environnement, quand ça soit canicule ou pluie, quoi. Comment ça tourne, c'est un peu compliqué. Parce que soit il pleut trop et au bout d'un moment, t'es tout le temps enfermé dedans. C'est quand même rare. Ou quand il fait très chaud, parfois c'est cool de se dire que tu rentres à la maison et qu'il fait un peu frais, quoi. Parce que sinon tu te poses au bord de rivière et les journées peuvent être très longues. Voilà. La solitude aussi, ça peut être un inconvénient aussi parfois. Voilà. C'est vrai qu'on a quand même tendance à avoir de plus en plus de mal à trouver des spots et on se fait vite dégager un peu par la police, quoi. Tu utilises quelle application pour trouver des spots? Parknight, beaucoup j'utilise Parknight. La liberté. La liberté. Surtout, ça se conduit comme une voiture dedans. C'est bien, c'est mieux qu'une voiture. Ça se gare mieux qu'une voiture. C'est là-dessus la direction, c'est l'avant. C'est un gros avantage pour la ville. Oui, puis l'avantage c'est qu'on peut se mettre sur un parking en ville et passer une nuit. Le plus gros avantage c'est ça. C'est de s'arrêter quand on veut, on est entièrement autonome à 100%. On est autonome pour 3 à 4 jours pour l'autonomie. Hein. Parce que comme on a un petit frigo, on peut... 3 à 4 jours à peu près, oui. En eau et tout.
Les inconvénients, c'est la promiscuité un peu, c'est assez étroit. Après, c'est vrai quand au niveau de l'hygiène, des fois ça peut aussi être un inconvénient. Quels sont les avantages de voyager en fourgon aménagé? Ah, la liberté, tu te gares où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu rencontres plein de gens. Ouais, c'est trop cool. Tu vas dans des endroits touristiques, même si c'est blindé dans les hôtels, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu passes une nuit, tu te réveilles le matin, tu te barres. Si t'aimes bien là où t'es, tu peux rester une semaine. Si ça te plaît pas, tu te barres. C'est hyper flex, quoi. Ça te donne une flexibilité qui est trop bien, trop agréable. Et tu rencontres trop de gens. Hier, on a rencontré trop de gens au festival. Quand tu voyages, tu rencontres du monde. C'est trop cool. En général, j'ai pas de projet et je vais là où voilà, au fur et à mesure. Là, je sais pas où je vais dormir ce soir, mais c'est pas grave. Ouais, je trouve que c'est super agréable d'être à la roue, enfin, d'être dans vraiment le rudimentaire, prendre une douche, même avec des bouteilles d'eau, voilà, ça me plaît vraiment l'été, quoi, évidemment. Mais vraiment le truc vraiment minimal, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ça, moi. Ouais. D'accord. Ça me plaît. Bah, tu peux aller où tu veux, en fait. Où tu veux. Tu choisis ta destination. T'as pas trop de questions à te poser pour le logement. T'es autonome. On part en vacances, on est sur la route, les petits en ont marre. Eh ben, c'est pas grave, on sort de l'autoroute, on s'arrête, on passe la nuit ici, on repartira le lendemain. Et puis t'es libre, moi je te dirais pas d'inconvénients, je vois que des avantages. Les inconvénients aussi, c'est le fait il fait chaud dans le véhicule quand même, faut faire attention de trouver des spots qui soient quand même pas trop exposés au soleil pour que tu puisses dormir quand même correctement le soir. Puis après c'est tout, hein. Oui, il a les distances, mais après c'est à nous de choisir, quoi. C'est quoi les inconvénients? Bah, c'est pas très écolo, quoi. Tu fais beaucoup de kilomètres, mais bon. Il y a ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme inconvénient? Bah, un volume comme celui-là, tu te gares pas partout non plus. Quand tu habites en ville, tu vois, les places de parking créneaux, c'est vite ric-rac. Moi, vu qu'il est rallongé, faut prendre le coup de main, mais et il consomme un peu plus qu'une voiture de tous les jours, quoi. Donc c'est des compromis à faire, faut trouver l'équilibre entre tout ça, quoi. Mais pour moi, c'était le compromis parfait entre voiture tous les jours et en même temps pouvoir bouger avec. Les avantages, c'est que tu peux aller, tu peux visiter plein d'endroits. Tu peux pas aller partout parce que y a toujours des interdictions, il y a toujours des terrains. Maintenant, il y a de plus en plus de hauteur limitée, donc c'est sûr si tu es plus de 2 mètres, c'est mort pour toi. Mais c'était quoi l'inconvénient? Avantage. L'avantage. Bah, t'as ton chez toi qui se déplace. Donc c'est super. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Quand tu es chez des gens parfois et que tu n'as pas envie de dormir chez eux, bah, tu peux rentrer chez toi tout en étant encore chez tes copains. En festival, c'est beaucoup plus sympa aussi. T'as pas galéré dans une tente. Tu parcours la France, voire parfois le monde. Moi je leur dirais que s'ils attendent trop, ils le feront pas, tout simplement, et que tout est possible de toute façon. Ça coûte pas non plus, je veux dire, il y a des petites économies et puis ça se fait. Je pense qu'il faut qu'ils le fassent, sinon ils vont le regretter de ne pas le faire. Après ils peuvent attendre la retraite aussi, faire comme les personnes âgées, plus acheter le camping-car. Tout se fait, mais moi j'ai décidé de le faire jeune parce que je sais pas dans quel état je serai quand je serai vieux et qu'il faut profiter maintenant. Voilà. Eh ben écoute, super, merci beaucoup François. Si vous êtes encore là à environ 10 minutes de la vidéo, bah merci beaucoup. Marquez-nous en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là. J'adore son camion aménagé. Voilà, j'adore son camion aménagé. Et puis si vous voulez recevoir toutes mes vidéos comme ça de la van life en général et des van tours, et ben abonnez-vous à cette chaîne.